Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Il est 19h15, merci d'être avec nous. On est en direct, on est sur Europe 1. Chokhi Benzera, activiste et réfugié algérien en France. Et mon invité, bonsoir Chokhi Benzera. Bonsoir. Merci d'être là en direct. Évidemment, on voulait vous faire réagir et vous entendre d'abord sur cette décision de Doualem. Finalement, la juge des libertés et de la détention a décidé cet après-midi de le maintenir en rétention pour 26 jours supplémentaires. D'abord, est-ce que c'est de nature à vous rassurer? Parce que vous êtes la cible depuis que vous avez dénoncé, vous avez été lanceur d'alerte. Je vous avais reçu dans cette émission. Vous aviez dénoncé et traduit effectivement ce que certains influenceurs algériens répandaient sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que cette décision, ça vous rassure? Déjà, je vais vous dire que c'est une maigre consolation suite justement à ce que la justice administrative ait considéré qu'il ne s'agit pas d'une urgence absolue d'expulser cet individu. Il faut savoir, moi je vous demande, je demande à vos auditeurs aussi, est-ce que vous considérez que un antisémite notoire, quelqu'un qui a appelé à des meurtres, quelqu'un qui fait l'apologie d'actes de torture contre ses concitoyens, donc imaginez ce qu'il pourrait faire justement au sein de la communauté, au sein de la nation française, donc dans un pays dans lequel il est étranger. Est-ce qu'il n'est pas inquiétant de garder ce type d'individu sur le sol français, même si c'est vrai que là, le fait de le maintenir en détention, c'est, disons, en rétention, pardon, et il s'agit disons, de quelque chose qui réduit un petit peu l'inquiétude, mais pendant quelques jours, c'est juste un sursis, en attendant qu'il y ait une décision qui, en l'espérant, sera bien sûr l'expulsion de cet individu. Bon, je voudrais qu'on parle un peu de vous, Chokhi Benzera. Pourquoi ? Parce que depuis que vous avez pris la parole, depuis que vous avez été le lanceur d'alerte que nous connaissons, vous êtes la cible de certains, menaces de mort, les insultes. Évidemment, certains vous traitent de harkis, de traîtres. Comment ça va? J'ai envie de vous dire, comment allez-vous et à quoi ressemble votre vie, votre quotidien? Déjà, peut-être expliquer que ces insultes aussi de harkis, de traîtres, viennent beaucoup de France, c'est-à-dire de personnes qui sont sur le sol français et qui considèrent que le fait d'avoir lancé l'alerte, d'avoir dénoncé des gens qui appellent aux attentats, qui appellent au meurtre, me valent d'être taxés de traîtres à la nation algérienne, alors que ces gens-là, même ce Doualem ou d'autres influenceurs ou les gens qui ont quand même lancé une grande vague de solidarité avec eux, sont sur le sol français, profitent du système français, vivent en France, d'ailleurs ne veulent pas quitter la France. Il est étonnant que ce Doualem qui se disait nationaliste, avec une haine viscérale de la France et ne veut pas quitter la France. Il dit même qu'il était sous l'emprise de certains psychotropes, pour avoir tenu les propos qu'il a tenus. Oui. Donc aujourd'hui, bien sûr, moi je vais vous dire, j'ai obtenu l'asile en France en décembre 2023. C'était justement pour demander un petit peu la protection. Oui, sur le plan administratif, je suis protégé, mais aujourd'hui, je vais pas vous mentir sur le fait que je me retrouve pas du tout en sécurité sur le sol français en 2025. Vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez peur quand vous sortez de chez vous? Ah oui, d'ailleurs je sors très rarement de chez moi. Quand ça se fait en voiture, donc je vis un petit peu cloisonné, un petit peu avec une peur de me retrouver dans les rues d'une grande ville française quand même qui est Lyon ou d'ailleurs ailleurs. Donc ça, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. Comment en étant arrivé là en France, à ce que les gens se sentent plus en sécurité dans un grand pays comme la France? Juste pour il faut se rendre compte aussi, on me dit lanceur d'alerte, mais normalement c'est tout à fait normal, quelqu'un qui entend des appels au meurtre, à la violence, l'apologie d'actes de torture, n'importe qui ferait ça techniquement, mais aujourd'hui en France, faire ça, s'agissant de soutien du régime algérien, on se retrouve à ne pas être en sécurité. Donc j'ai envie de vous dire que ce n'est pas du tout normal d'en arriver là en 2025. Je voudrais vous faire réagir à ces mots, aux mots du président algérien. C'est nos confrères de l'Opinion, effectivement, qui publient cette interview. Je lis ces mots. Ça date d'il y a 1 heure. Que dit-il, Monsieur Tebboune? Il dit qu'il y a, par exemple,
parmi ces citations, « Il y a peu d'entrées illégales. La plupart de mes compatriotes arrivent en France avec des visas pour étudier ou exercer comme médecin, avocat ou ingénieur, sans que cela pose de problème aux autorités. » Que dites-vous à cela ? En fait, vous commencez à comprendre que le régime algérien a créé un monde parallèle. C'est-à-dire Tebboune, le régime algérien, ils ont vraiment créé un monde parallèle dans lequel l'Algérie est une grande puissance, dans lequel les Algériens ne quittent pas justement, selon ses dires, maintenant le pays de manière illégale, alors que il faut juste aller en Espagne, parce que généralement maintenant la filière se fait en Espagne. Des centaines, pas par semaine, je vous dis par semaine, c'est des dizaines, voire parfois des centaines d'embarcations de fortune qui débarquent en Espagne, mais dont la destination n'est pas l'Espagne. C'est-à-dire, il arrive là-bas pour venir en France. Donc, on est par milliers de jeunes Algériens chaque mois qui fuient ce pays qui est vraiment une prison à ciel ouvert. Mais là, quand vous entendez le président algérien, bien sûr, il vit vraiment dans un monde parallèle, dans une science-fiction qu'ils ont créée dans les médias algériens, dans l'agence de presse officielle et maintenant dans les déclarations de Tebboune, comme si on voyait pas les chiffres. Je vais vous le dire aussi, hein, oui. Il suffit d'aller dans n'importe quelle grande ville française, il suffit d'aller parfois à Paris pour se rendre compte quand même du nombre de jeunes Algériens sans papier qui sont actuellement en France et qui ont fui ce pays qui est une prison à ciel ouvert. Oui, donc voilà, ce qu'il raconte effectivement n'a pas de sens, c'est ce que vous dites. Et le président Tebboune aussi formule cette déclaration. Je m'interroge sur la manière dont Madame Le Pen va s'y prendre si elle parvient au pouvoir. Écoutez bien, va-t-elle vers une nouvelle rafle du Veldiv et parquer tous les Algériens avant de les déporter ? Est-ce que c'est pas honteux ? Est-ce que c'est pas honteux, Chokhi Benzera ? Bien sûr que c'est honteux déjà de reprendre ce type de discours par rapport à des malheurs historiques qui n'ont rien à voir avec ce dont il parle. C'est en plus de jouer sur le régime algérien, il joue beaucoup sur la victimisation, comme si ceux qui tiennent des discours d'appel à la haine, à la violence, ceux qui posent problème ne sont pas justement les soutiens du régime algérien. C'est-à-dire, il aurait fallu dénoncer cela, aurait fallu faire un travail là-dessus, mais lui, il préfère d'aller dans ce type de discours, bien sûr honteux, d'exploiter aussi, parce qu'il faut aussi comprendre que les discours du président algérien, que ce soit de Tebboune ou de n'importe quel responsable algérien, ils sont généralement à destination de la diaspora algérienne en France. C'est-à-dire de jouer sur certaines questions, là, de ramener ça au rafle, au fait de dire que comme si on prenait pas en compte votre mal, votre malheur comparé à autre chose. Et cette autre chose, c'est toujours de jouer aussi sur les discours complotistes par rapport aux complotionnistes et tout ça, par rapport au fait que l'Algérie est considérée autrement que la douleur algérienne. Il avait parlé aussi de génocide, s'agissant de ce qui s'est passé en Algérie, chose qu'on n'a pas entendu avant, pas par rapport à la colonisation, mots qui n'ont jamais été dits, qui ne collent pas à une réalité historique. Donc, ce qui est dangereux, encore une fois, c'est que le régime algérien s'adresse à la communauté algérienne en France, qu'il essaie d'utiliser comme une arme à braquer contre la France. Oui, c'est ça, ils veulent braquer les ressortissants algériens qui vivent en France, les franco-algériens, contre le gouvernement français. Donc c'est une volonté, c'est quoi ? Voilà, c'est une arme, mais pourquoi ? Dans quel but ? Le but premier, moi, je vais vous dire que bien sûr, ça vient de ce qui s'est passé ces derniers mois avec la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Ça a été vécu comme une trahison. Oui, mais les tensions, elles étaient là avant, Chokhi Benzera. Quand la France, effectivement, reconnaît cette partie du Sahara, il y avait déjà des tensions majeures avec l'Algérie. Oui, mais je vais vous dire que des tensions, ça allait, ça revenait. Après, on avait des appels téléphoniques entre Tebboune et le président français Emmanuel Macron. Mais là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre pour le régime algérien. C'est comme si c'était la grande trahison par la France sur cette question-là, qui est une question existentielle pour le régime algérien. Il faut s'en rendre compte. Bien sûr, il y a eu aussi l'affaire Boualem Sansal. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles ? Oui. Parce que on n'arrive pas à avoir de nouvelles de Boualem Sansal.
On sait qu'il est sorti de l'hôpital, qu'il est incarcéré, c'est terrible. On a l'impression que rien ne bouge pour notre compatriote. Bien sûr, c'est géré comme une affaire d'État. On n'a jamais eu autant de secrets sur une affaire que sur l'affaire Boualem Sansal. Mais là, les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il est de toute façon, parce qu'il doit subir une chimiothérapie, comme il est malade du cancer, hein, Boualem Sansal, il faut s'en rendre compte. On est sur quelqu'un de très âgé qui doit faire des allers-retours. On lui fait des allers-retours entre la prison de Kolaya, qui est dans la banlieue d'Alger, jusqu'à l'hôpital Moustapha Baja dans une unité de soins, et on lui fait des allers-retours. Donc le régime algérien, en fait, il faut se rendre qu'on est sur un régime, sur un État qui retient en otage un écrivain franco-algérien, parce que c'est une prise en otage. Boualem Sansal, il s'est retrouvé, otage du régime algérien dans cette discorde franco-algérienne qui date maintenant depuis notamment ces derniers mois où ça s'est intensifié. Mais il faut peut-être, c'est le moment aussi de se dire qu'il faut arrêter avec cet aveuglement face au régime algérien, qu'il faut se comporter aussi, que la France a les moyens d'agir, que ce régime ne fera pas marche arrière, qu'il reconnaît que le rapport de force. Je vous dis juste une dernière chose sur ce point-là, c'est que les discours, par exemple, du ministre des Affaires étrangères français, vous savez qu'ils sont très utilisés dans les médias algériens pour dire, regardez, il demande à une visite à Alger, on lui refuse, il essaie d'avoir un discours d'apaisement parce que l'Algérie c'est une grande puissance. C'est ça qu'on entend, alors qu'on s'attaque au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau en disant que c'est un raciste, qu'il est à la tête d'une compagnie de haine. Donc c'est pour dire que le régime algérien ne reconnaît que le rapport de force, encore une fois. Le régime algérien ne reconnaît que le rapport de force. J'ai l'impression d'entendre ces mots depuis le début de l'histoire, et j'ai l'impression, alors c'est peut-être un sentiment, peut-être à tort, que rien ne bouge. Non, messieurs? Oui, vous avez raison, la diplomatie française, en tout cas, on ne la voit pas très active. Les leviers qui pourraient être appliqués, ou au moins utiliser les mesures de rétorsion qui pourraient être activées pour créer justement un rapport de force, eh bien, à part Bruno Retailleau, personne ne semble vouloir les mettre sur le jeu. Il y a la question des visas qu'on a déjà beaucoup évoqué, il y a la question de l'aide au développement, il y a la question des passeports, hein. Vous savez qu'il y a de nombreux hiérarques algériens qui bénéficient de passeports diplomatiques et qui peuvent venir et aller d'Alger, entre Alger et Paris, alors que pour le coup on pourrait activer cela. Donc il y a aussi les tarifs de douane. Enfin, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Donald Trump, pour faire plier tous les pays d'Amérique latine, il utilise les droits de douane. Pourquoi on ne fait pas ça avec l'Algérie? Est-ce que on en est capable? Le problème, c'est que pour renverser cette diplomatie et le rapport qu'on a avec l'Algérie, il faudrait renverser carrément la table. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement, je mets Bruno Retailleau à part, souhaite cela. Le président de la République ne le souhaite pas, le Premier ministre ne le souhaite pas non plus, et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, non plus. Donc on est un petit peu dans un casse-tête diplomatique. Un casse-tête diplomatique. Choqué Benzera, vous validez ce que dit Jules Torres? Les choses ne bougent pas, vous, d'après ce que vous voyez? Ah oui, je valide. Et moi, dès le début, de toute façon, sur cette affaire, j'ai dit qu'il y avait un homme, effectivement, le ministre de l'Intérieur. De toute façon, un homme ne peut pas changer les choses à lui tout seul. Il faut lui donner les moyens. Et la France aussi, pour moi, la France, c'est une diplomatie. C'est historiquement un pays qui a justement les moyens d'agir, mais qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a rien face à ce régime. Et je vous dis juste une chose, c'est qu'il faut s'y réfléchir à ce qui va se passer dans les prochaines années. On est sur un régime qui a commencé depuis 2-3 années, le régime algérien a essayé de s'infiltrer au sein de la communauté algérienne, a utilisé des institutions qu'il a en France avec une légitimité religieuse, quand il s'agit de la Grande Mosquée de Paris, avec des agents d'influence sur le sol français. Essayez d'imaginer, à force aussi de jouer sur les discours complotistes, sur la guerre d'Algérie, sur la question israélo-palestinienne, de jouer sur ces questions-là, quelle sera la France de demain? Quelle sera la France de demain avec une communauté franco-algérienne? On est en train de leur apprendre à détester le pays dans lequel ils sont, et souvent dont ils ont la nationalité. Et c'est le régime algérien qui fait ça. Donc sans agir contre ce régime, la France, dans quelques années, elle va vraiment souffrir des conséquences de ce discours-là.
Merci beaucoup, Chokri Benzera, activiste et réfugié algérien en France. C'est vous qui avez signalé, donc, et vous avez été lanceur d'alerte sur ces influenceurs algériens qui faisaient des appels à la haine en France. Merci et bon courage, puisque vous le dites aux auditeurs d'Europe 1, vous ne pouvez pas sortir de chez vous à cause des menaces de mort et des insultes que vous recevez. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent.